Nous sommes le jeudi et le jeudi, je me permets de faire des vidéos qui traitent du féminin parce que c'est mon sujet, puisque moi je suis naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux, les troubles du cycle et les troubles de la fertilité. Voilà. Et je vais essayer de répondre à une question qui m'est régulièrement posée, c'est mais Louise, on te contacte quand? On prend rendez-vous? Pourquoi? Parce qu'en effet, en clientèle, j'ai majoritairement des femmes qui ont des problèmes de cycle avérés, c'est-à-dire qui sont en situation d'infertilité, qui ont des pathologies assez lourdes, comme par exemple du SOPK, de l'endométriose ou ce genre de problèmes, des règles hémorragiques, voilà. Et on va travailler en alimentaire et en plantes pour essayer de réguler ces problèmes. Ça, c'est mon cœur de métier. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'interdisent de consulter parce qu'ils estiment que leur problème n'est pas grave. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a souvent des petits signes précurseurs qui indiquent que là, on va pas trop dans la bonne direction et qu'il serait peut-être temps de prévenir plutôt que de guérir. Donc voilà. Et donc pour vous illustrer mon propos, je vais vous parler d'un plumeau. Parce qu'en fait, il se trouve que dans mon cabinet, j'ai un plumeau. Et ce plumeau ne sert pas du tout à faire la poussière et le ménage. Il est là pour me rappeler que je passe d'abord, que mon équilibre, que mon corps, c'est une priorité. Voilà. Alors, j'ai acheté ce plumeau il y a fort longtemps parce que je revenais de chez une amie qui a une maison super bien tenue et je me suis dit waouh, moi je voudrais la même chose. Et puis bah voilà, j'étais dans une période où en fait ma maison était vraiment pas rangée. La maison c'est un peu aussi parfois l'état dans lequel on est, hein. Donc quand c'est le bazar partout, souvent c'est pas forcément un très bon signe de santé physique et morale et émotionnelle, hein. Donc maison en bazar et puis bah, j'achète le plumeau en me disant moi aussi je veux une maison rangée. Donc j'achète le plumeau, je le range et puis arrivé un soir de grand vent, je me dis voilà 18h30 nickel, on va faire le ménage parce que c'est vraiment le bazar, je cherche mon plumeau. Impossible de trouver le plumeau. Je retourne toute la maison, je mets le bazar, c'est n'importe quoi, etc. J'interroge les enfants, interrogatoire, voilà. Et donc au milieu des ruines, je finis par retrouver mon plumeau. Et bah forcément c'est le bazar, donc plus le moment de faire la poussière, donc je me mets frénétiquement à ranger l'ensemble des choses qui traînent, pareil, de manière anarchique, et je vois mon petit dernier qui met le plumeau dans les toilettes. Donc là, on n'est plus du tout 18h30, on est 19h30, et je suis en train de sécher, après avoir nettoyé mon plumeau, je le sèche au sèche-cheveux, et là-dessus, l'homme de ma vie rentre, et il me dit, mais en fait, tu fais quoi là? Bah, je sèche le plumeau au sèche-cheveux à 19h30, les enfants n'ont pas dîné, et ma maison est dans un état de bazar incroyable, voilà, tout va bien. Et en fait là, ce cas du plumeau, je me suis dit, mais plus jamais ça. En fait, je suis arrivée à quelle extrémité? C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où je me suis imaginé qu'un objet pourrait changer ce que je devais changer moi. Je suis arrivée à un tel degré de fatigue et d'épuisement que je fais quelque chose qui n'a aucun sens, aucune rationalité, qui est loin de tout, et je suis en train de créer de l'épuisement à l'épuisement. Et voilà. Et là, je me suis dit, bah plus jamais moi d'abord. Et donc, ce petit plumeau, il est là pour me rappeler que c'est moi d'abord, c'est mon corps, c'est ce que je suis, parce que si je ne vais pas bien, ma maison va pas bien, mes enfants vont pas bien, et je ne peux pas m'occuper de mes clientes valablement. Et donc, on commence d'abord par soi, par prendre soin de soi, et si on ne le fait pas, et ben le corps, c'est un peu comme un élastique comptant. Et ce jour-là, avec le plumeau, j'avais tendu l'élastique, et le risque, et ben c'était soit qu'il claque et de rentrer dans des maladies froides, soit qu'il soit complètement distendu et de rentrer dans des maladies chroniques. Et donc, en fait, le bon moment pour consulter, c'est le moment où on sent qu'on est en train de tirer sur l'élastique, qu'on est en train d'aller trop loin et qu'on est en train d'avoir un comportement qui est contre-productif et qui abîme ceux qu'on aime le plus. Voilà. Donc ça fait partie des signaux, je pense. On peut rentrer dans une démarche préventive avant que les choses ne s'aggravent pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps. Et donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien déjà, c'est essayer de remettre des mots sur la raison pour laquelle vous en êtes arrivé là, essayer de réduire l'épuisement, essayer de voir au niveau alimentaire ce qui ne va pas bien, ce qui ne correspond pas. Et puis voilà, petit à petit de changer les choses. Et je le rappelle, eh ben, les plantes qu'on prend, elles ont un impact physique. Elles vous aident à aller mieux physiquement. Et elles vous aident aussi à aller mieux psychologiquement et émotionnellement. Parce qu'en fait, bah, la plante, c'est plus qu'un ensemble de petits processus chimiques. Ça joue sur beaucoup plus de choses. Et ça a un impact aussi sur notre émotionnel. Et ça nous aide à faire le tri et à avoir les priorités. Et à être surtout donc la meilleure version de soi-même. Donc pas besoin de grand chose pour consulter parfois. Il y a juste un plumeau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.